Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le sujet est un peu délicat. Il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas vraiment contents. Mais quand il s'agit de faire évoluer l'Afrique, quand il s'agit des Africains, quand il s'agit du peuple noir, je pense qu'il est important qu'on ait des avis un peu partagés sur certaines choses. Souffrez d'accepter ce que je vais dire, ou bien de comprendre, ou bien d'améliorer ce que je vais dire. Voilà. Et ceux qui ont l'opportunité aussi de propulser ça, je pense que ça sera très important. Aujourd'hui, nous sommes dans le panafricanisme. Le panafricanisme n'est pas né aujourd'hui. Le panafricanisme est né depuis longtemps. Le panafricanisme, c'est en quelque sorte, en gros, pour que tout le monde puisse comprendre, parce que sur la tribune ici, il faut bien expliquer les choses terre à terre afin que tout le monde puisse comprendre. C'est rendre les Africains autonomes, d'abord. Rendre les Africains puissants. C'est de faire parler les décisions des Africains un peu partout. C'est notre liberté, notre souveraineté. Voilà. Donc, en bref, c'est un peu ça. Il faut être souverain, il faut toi-même contrôler tout ce que tu fais. Aujourd'hui, on a vu que le mouvement des panafricains a eu un bon début. Il faut juste maintenant améliorer certaines choses. On a crié un peu partout sur tous les toits pour dire qu'il faut libérer l'Afrique, qu'il faut qu'on soit libéré. Mais personne ne va nous donner cette liberté-là. Cette liberté-là, il faut bien qu'on parte la chercher nous-mêmes. En nous mettant ensemble. Voilà. Si on n'est pas ensemble, ça ne va pas marcher. L'Africain a un gros problème. C'est-à-dire un problème de leadership. Le leader même qui est là sera critiqué. On ne va pas regarder le combat, on va regarder plus sa personne, on va regarder plutôt ce qu'il a fait, son passé et tout ça. Et voilà. Les hommes changent. C'est de la même manière que le monde évolue. Je viens dans le vif du sujet. Vous voyez, c'était comme si on était encore sous l'ère coloniale. On veut manifester, on veut crier, on veut se plaindre partout. Or, où on va se plaindre là? Ce sont nos bourreaux. C'est un peu ça le problème aussi. Vous voyez un peu. Donc je pense que l'heure est de changer les mentalités maintenant. Il faut changer les mentalités. Il faut adopter une autre technique pour être souverain. Et moi, ce que je préconise, c'est que les États essaient de vivre sur des normes africaines. La culture africaine. Voilà. Je m'explique. Aujourd'hui, on veut être souverain et on pense que c'est la France qui est notre problème. Ou bien l'Angleterre est notre problème. Non. Le problème là, d'abord, c'est que nous-mêmes, on a refusé de transférer la technologie. La technologie là, Dieu a donné à tous les peuples. Mais où est celle de l'Afrique? On a perdu notre technologie. On a donné notre technologie aux autres. Vous pensez que les bijoutiers là, les forgerons, vous pensez que ce sont les Blancs qui nous ont appris à faire les marmites et tout ça? Non! Seulement que nous sommes restés au même niveau. On n'a pas voulu améliorer, c'est tout. Et eux, ils se sont déplacés, ils sont venus chez nous. Ils ont vu un peu notre culture, ils ont vu certaines choses qu'on sait faire. Ils se sont inspirés de ça pour créer d'autres choses, pour améliorer leur quotidien. Parce que n'oubliez pas que les Africains, les Européens, tous les hommes du monde ont une culture. Et tout ce qu'on voit comme développement là, c'est le brassage de plusieurs cultures. Donc aujourd'hui, pour moi, la seule façon, la plus grande des façons d'être souverain, c'est de poser des conditions aux pays qui veulent nous aider. Voilà. C'est de poser des conditions aux pays qui veulent nous aider. D'après eux, ils veulent nous aider. Mais tout le monde vient pour gagner quelque chose. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas oublié. Peu importe celui qui viendra, il vient pour gagner quelque chose. Donc si nous, on ne sait pas négocier pour gagner plus que celui qui vient chez nous, on va perdre. Souvent, on parle de partenariat gagnant-gagnant. Oui, c'est bon, gagnant-gagnant. Sinon, partenariat, on gagne plus, eux, ils gagnent un peu. C'est comme ça doit se passer. Ça ne sert à rien d'aller acheter des inventions chez les autres et venir mettre chez nous et puis se vanter que nous sommes développés.
Ça ne sert à rien. Prenons l'exemple sur les armes. On achète les armes chez les autres et puis on dit on est plus armé que tout le monde. Vous êtes armé où? Lui qui t'a vendu l'arme, il est plus armé que toi. Il restera toujours plus armé que toi. Il faut qu'on apprenne à transformer nous-mêmes nos matières premières. C'était ça que je voulais dire dans tout ça. Si on doit faire certaines choses, il y a beaucoup de méthodes. D'abord, on doit créer une structure de certification africaine, aux normes africaines. Les autres doivent venir s'adapter s'ils veulent venir travailler avec nous, mais nous normes d'abord. Parce que quand on dit les normes internationales, c'est tout le monde. Tu vois? Et puis ce côté est déjà dominé par les Occidentaux. C'est-à-dire quand vous fabriquez quelque chose, c'est eux qui doivent certifier ça pour vous. Eux-mêmes là, qui certifient pour eux, ils se certifient eux-mêmes. C'est bon, c'est pas bon, ils certifient et ils améliorent au fur et à mesure. Pourquoi nous on ne peut pas faire ça? On crée une structure dans toute l'Afrique. L'Union africaine peut le faire. Ou bien on peut commencer même avec la CEDEAO. C'est-à-dire on a nos normes de la CEDEAO. On produit du riz. On n'a pas besoin que notre riz là soit ISO. Notre riz là sera Afro. C'est le nom de notre certification comme exemple. Donc, si il y a des ingénieurs qui créent quelque chose, on envoie ça à Afro. Et Afro regarde et certifie. La certification dépend des pays et des cultures. Ça dépend des races. Ça dépend des continents. Nous, on a toujours besoin d'aller faire certifier nos choses ailleurs. Parce qu'on ne remplit pas les normes mondiaux. Mondial ou bien, voilà, mondial. Voilà. Et quand c'est comme ça, on ne va jamais, jamais être indépendant. On veut faire notre monnaie. Mais on doit déjà même transformer le papier là, chez nous. C'est-à-dire, on commence la monnaie là du début qu'à la fin. Quand il y a des constructions, il faut d'abord privilégier les autochtones. Il faut privilégier les Africains d'abord. Pour construire les stades là. On a des architectes. Ça, c'est la chose la plus facile. Pour construire des édifices, on donne aux Africains. C'est comme ça on devient encore plus fort et plus grand. Mais quand il y a quelque chose, on doit toujours regarder les financements des Européens. C'est eux qui vont venir financer et puis on paye. Il y a des Africains qui peuvent le faire. On peut aller demander le financement au nom d'un Africain. Il va demander ce financement-là et puis il va construire ce qu'il faut. Et puis vous allez payer ça de la manière dont vous payez les Européens là. Ça sera même à moins de coût. Mais il est important d'avoir des normes africaines. Allons sur le côté éducation. Moi, j'ai étudié dans d'autres pays, hein, comme le Brésil, comme ça. Mais j'ai vu quelque chose, c'est un pays très émergent. Si vous ne savez pas, c'est un pays qui n'est pas différent des États-Unis et des autres pays que vous connaissez là. Ils sont très avancés dans beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Mais ils ont une politique qui les met en avant d'abord, qui les rend indépendants. Je m'explique. Ils vont trouver d'autres choses sur... vous voyez Guinness, l'alcool Guinness, là, la boisson Guinness, là. C'est pas vendu au Brésil. Hein. Mais quand tu as regardé sur Internet, ils vont te dire non, le prix, la conservation, le temps d'être libéré, Non, en réalité, là, ces pays-là, quand tu veux t'installer chez eux, ils te demandent de leur montrer la certification. Eux, ils doivent vérifier le processus de fabrication de A à Z. Si tu vas vérifier le processus de fabrication de A à Z, là, tu ne sais pas faire déjà. Tu sais faire. Donc, ils ont des conditions dans les pays. C'est-à-dire, si tu dois aller vendre quelque chose là, il faut venir t'installer chez eux. Et quand tu t'installes chez eux, ils ont le droit de vérifier tout ce que tu fais. C'est par là que les choses vont commencer à changer. Nous devons trouver des politiques qui imposent certaines choses aux soi-disant partenaires qui veulent venir s'installer. Vous pensez que tout ce qu'ils fabriquent là, c'est pour qui? Ils fabriquent pour vendre. Si le marché africain est bouclé, il faut te dire que ça va chauffer un peu partout dans le monde. Les Africains sont les grands consommateurs. On nous fait comprendre qu'on n'est pas consommateur, c'est faux. C'est nous, on consomme plus. Parce que eux là, ils consomment des choses qu'ils consomment eux-mêmes chez eux aussi d'abord. C'est le reste, ils envoient pour qu'on achète. Mais nous, on ne fabrique pas chez nous. Donc, on doit se mettre ensemble pour changer des trucs.
Vous voyez un peu. Je vais sauter un peu rapidement sur le côté intellectuel. Sur le côté scolaire. Arrêtons le système qu'on a là. Ça vous étonne que quand vous partez dans d'autres pays, quand vous leur demandez tu es de quel pays? Ah non, lui il est de l'Afrique. Pour eux, l'Afrique c'est un pays. Parce qu'il n'étudie même pas l'Afrique. Pour pouvoir étudier l'Afrique, voilà pourquoi ils ont des spécialistes. C'est-à-dire lui, là, à l'école, après son bac, là, c'est là maintenant il va s'intéresser à certains pays. Il choisit un pays et puis il va. Puis on dit lui, il est spécialiste en Côte d'Ivoire. Il est spécialiste en Afrique. Parce que, mais nous, là, nous sommes déjà spécialistes au primaire. Parce qu'on connaît tous les pays du monde. On sait comment ils fonctionnent. Quand on arrive en terminale, on étudie les premières guerres mondiales. Deuxième, la Russie, le Brésil. Beaucoup de trucs comme ça. Eux, ils s'en foutent de ça. Hein. Ils n'étudient même pas l'Afrique. Tout ce qu'ils savent de l'Afrique, ce sont des esclaves qui ont été... qui se sont déchaînés pour être libérés. C'est tout ce qu'ils savent des Africains. Ils ne savent pas si vous construisez des maisons. Ils ne savent pas si on dort dans des maisons. Pour eux, on dort sous les arbres et tout ça. Vous comprenez un peu. La vidéo est un peu longue, mais il est important que tout le monde puisse comprendre ça. Quand on va à l'école, notre système éducatif est encore plus difficile. Vous voyez, le système est encore plus difficile parce qu'on nous apprend les formules A plus B au carré, mais on ne sait pas où on applique. Or, eux, là, ils font des mathématiques appliquées, c'est-à-dire le A plus B au carré, là, on te dit, on met ça dans une maison et puis ça passe. C'est comme ça. Donc, il faut changer le système éducatif. Je vais faire tourner cette vidéo-là. Si ça vous intéresse, je vais voir les jolis commentaires en bas et puis on va parler encore. Merci.